Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo de produit. Vous pouvez voir aujourd'hui il va s'agir d'un petit jeu, un jeu ultra simple. J'avais envie de vous le montrer parce que c'est un jeu que je trouve très sympa pour enfants et adultes. On va faire un petit tour du packaging, ça s'appelle le IQ Puzzle Pro. Vous pouvez voir que c'est en soi un puzzle avec des éléments ici, des sortes de billes. Donc c'est pour 6 ans et plus. C'est un jeu qui joue à un joueur, mais c'est aussi en soi un jeu coopératif. On peut jouer à plusieurs, jouer avec son enfant pour essayer de découvrir les éléments. Donc là ils disent que c'est de simple à expert. Donc il y a 120 challenges. La marque Smart Games. Là, on voit ici l'élément, on peut construire des pyramides, on voit différents symboles ici. Sur le côté on voit les 3 modes qui existent, soit le mode 2D qui est pour des enfants de 6 ans et plus, soit un mode 2D avec une forme qui n'est pas rectangulaire, donc pour 8 ans et plus, et le mode 3D qui est indiqué pour les enfants de plus de 10 ans. Donc là on voit les éléments, 6 ans pour jusqu'aux adultes, un joueur, 120 challenges. À l'arrière on met en avant ce que ça stimule, donc ça stimule la partie cognitive, donc ça travaille sur la concentration, donc c'est des éléments des problèmes qu'il faut résoudre. Et elle travaille sur la partie spatiale. Donc là en français, ce qu'ils peuvent mettre en avant, c'est 120 défis, 3 manières de jouer, règles de jeu incluses bien évidemment. Un jeu de 2015. Donc voilà, on ne va pas faire plus, on va ouvrir. Là on a notre jeu qu'on va regarder juste après. Après à l'intérieur ici, on va voir ce peut être les règles de jeu. Je vous les mets ici, c'est des règles ultra simples. Je vais vous détailler rapidement. Et après, on voit les différents jeux donc de Smart Games. Donc il y a plein de petits jeux, un peu de défis de ce type-là. Plein de jeux comme ça, dans le même style. Voilà, c'est ceux-là. Les IQ, donc voilà. Les parties twist, donc là il y a la partie puzzle pro qu'on a, les focus, etc. Il y a vraiment plein de modèles. J'essaierai de vous mettre un lien, en tout cas, en description comme d'habitude. Si on s'attarde sur le jeu, c'est vraiment support de voyage, très très simple. Donc ici, on voit le logo en surbrillant sur la partie vitrée, Smart Games. On ouvre la boîte. Dedans, on a notre notice et ici, on a toute notre petite bille. La notice, très très simple, ça explique comment jouer. Donc là, soit on a le plateau principal pour les jeux en 2D, soit on peut jouer en 3D comme ça pour faire des pyramides. Là. Voilà, il n'y a pas de check normalement, c'est juste ça a été fait par mon fils, mais voilà, globalement ça vous donne l'idée. Ici c'est vous faites les formes, ça vous donne, et là vous devez compléter avec les pièces qui vous restent. Donc là c'est le mode 2D. Donc là ici il y a des niveaux ici à chaque fois, hein. La partie pour commencer, la partie junior, et après ça fait augmenter expert et master. Et là quand on voit, on a de moins en moins de pièces indiquées, parce que là on vous indique que c'est quelques pièces là, et après à vous de trouver les règles du puzzle. Là c'est la forme justement qui est pas rectangulaire, donc là même approche, starter, etc. expert. Et après vous avez les modes pyramide comme ça. Donc là c'est pareil, vous faites le premier niveau, ici le second, là on voit qu'il y a une partie blanche, c'est à dire qu'on vous indique pas ce qu'il faut mettre, et jusqu'au sommet de la pyramide. Voilà, vous avez effectivement jusqu'à 120 défis. Et là, à chaque fois, il y a les solutions à la fin. Si vous ne trouvez pas, ça vous permet de trouver. Mais bon. Voilà, donc je vais vous faire rapidement, on va se faire. L'idée, hein, c'est pas de tout se faire, c'est juste vous montrer le jeu, je trouve ultra sympa et très ludique pour les enfants. Donc là, vous pouvez voir les pièces. C'est des pièces de plein de formes différentes. Vous pouvez voir, plein d'éléments, plus ou moins compliqués. L'idée, c'est qu'on va faire une forme simple pour débuter, pour vous montrer un peu la mécanique en fait.
Donc on va se prendre quelque chose de très simple ici en 2D. Donc là, on a notre plateau. Donc on voit, on a les éléments de couleur comme ça. Il faut les retrouver. Et après, on reconstruit. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de reconstruire cet élément-là. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait tout ce qui était ici. Toutes les pièces ici, c'est celle-là. Et maintenant, l'idée, c'est de combler avec les différentes pièces. Donc il faut essayer de trouver les combinaisons pour combler. Et voilà, donc là j'ai réussi avec les éléments qui est indiqué de base à combler avec les pièces manquantes. L'idée après, hein, pour la version comme ça, c'est le même esprit, sauf qu'on est sur la partie arrière ici, hein. On a les pièces là pareil. Là ce que je vais vous faire, c'est juste vous faire une version 3D, je pense que c'est le plus sympa, les modes pyramide. Donc comme d'habitude, la même approche, on renverse tout. Donc là, on va faire pareil, hein, un mode simple. On va se faire celui-là. Donc là, on prend la surface qui est légèrement grise dans le rectangle. Et l'idée, pareil, c'est qu'on va faire tout d'abord la première base. Donc on voit, on commence, on fait notre base. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait tous les éléments de la base. Là, j'ai fait là, et là, je me retrouve avec deux rouges. Sauf que si je prends une pièce rouge, c'est pas une pièce à deux. Donc, il faut regarder ce qu'on a au-dessus. Là, on a deux là et deux au-dessus. Ce qui veut dire concrètement, c'est là où il faut penser en 2D. Je vais la mettre comme ça. Ce qui fait que, en relief ici, voilà, je me retrouve avec deux en bas et deux au-dessus. Ce qui me permet effectivement d'être cohérent et d'avoir donc deux en bas et deux au-dessus. Pareil pour le violet, donc je dois avoir 3 en bas et 2 au niveau qui seront encore au-dessus. Donc je vais la mettre la pièce comme ça. 3 en bas, 2 au-dessus. Donc ça fait vraiment penser en soi en 3D. Et c'est plutôt sympa je trouve pour les enfants, pour la gestion même de l'espace ou les personnes âgées. Je trouve ça plutôt sympa. Là on se retrouve avec notre niveau fait. Sauf là on a une partie blanche. Maintenant, on va s'attaquer au niveau de dessus. Et en fait, normalement, il faut faire quand même par base. On fait vraiment par niveau, sauf que des fois, on se retrouve avec des éléments vides, parce que c'est des pièces qui ont passé d'un niveau à l'autre. Donc là, ici, je me retrouve avec mon L bleu ici, que je mets. Et après, j'ai que des blancs, donc à moi de trouver comment faire. On va essayer de vous montrer d'un peu plus près. Là, on voit que j'ai une descente, donc soit je peux tester effectivement, voilà, comme ça. C'est pour ça que j'avais effectivement mon blanc là. Et après, mon petit L comme ça. Et voilà, je me retrouve avec ma petite pyramide. Voilà, donc là, c'est un mode effectivement qui est très simple, hein. C'est le premier des pyramides. Mais vous vous en doutez que quand on arrive là sur les masters où en soi on n'a quasi rien d'indiqué, c'est beaucoup plus ardu. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu différente d'un jeu que je trouvais très sympa à découvrir, avec lequel vous pouvez jouer avec vos enfants, même en famille. Et ça peut être très coopératif avec un enfant. Je vous assure que c'est très sympa. Vous commencez à travailler avec lui et vous lui donnez des pistes pour justement réfléchir un peu en 3D et ils vont adorer. Le mien de 7 ans en tout cas adore. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. On se retrouve pour plein de vidéos. Ciao.